Bon bah bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et comme vous pouvez voir on se retrouve au bord de l'eau, j'espère que ça vous plaira. Et puis comme à chaque vidéo je tiens à vous remercier toutes et tous, pardon. Voilà, vous êtes de plus nombreux à rejoindre la chaîne. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je viens d'arriver. Donc en vélo, hein. Donc je suis trempé. Mais voilà, je disais vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à la rejoindre. Merci infiniment du fond du cœur, c'est grâce à vous que je continue. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous partager la passion de la pêche avec vous. Et qui est commune d'ailleurs. Donc bah écoutez, je vais m'installer tranquillement. Voilà, donc là j'ai choisi, bon j'ai pris mes deux combos, donc ma big bait, donc on va cibler principalement brochet, bon là il fait chaud, et ma caléa, donc bon vous l'avez vu, elle va mettre un petit télescopique, vous voyez, un télescopique UL médium quoi, pour cibler la perche s'il faut, donc j'ai pris ce qu'il faut. Donc voilà, donc bah écoutez, je m'installe, on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, comme vous avez pu voir, je commence avec un chatter. Donc je viens de le baigner dans l'eau pour voir ce que ça donne avec une larve. Et honnêtement, c'est pas mal. Donc, ça commence bien. J'ai mis mon doigt sur la tresse. Donc forcément, ça va être compliqué de tirer. Hein. Honnêtement, c'est pas mal avec une larve. Je m'attendais pas à ce que ça nage comme ça. J'espère que vous le verrez. Bon après c'est pas le meilleur à faire. Voilà. Allez, first cast. Donc ça filme, ouais. Puis on va voir, est-ce qu'on peut tatillonner le broc. Nous verrons bien. De toute façon là le temps est menaçant aujourd'hui, normalement il doit pleuvoir. Donc prions. Prions pour qu'il ne pleut pas. Et d'avoir une bonne session de pêche. Par contre mes anneaux sont vraiment pas droits. Alors là, c'est même pas droit du tout. Hein. Ah, non plus. Putain. Je la déboîte jamais donc. Je la déboîte jamais ici mais. Ah, putain. Je vais même pas l'enlever maintenant. En fait le premier emmanchement je le bouge jamais quoi. Attendez. Ouais, ok. Voilà, là c'est droit. Donc le chatter, ça peut fonctionner, ça fait des bruits de maracas avec la palette. Donc nous verrons bien et puis voilà, de toute façon on est là aussi pour s'amuser, passer un bon moment au bord de l'eau. Et puis voilà. De toute façon, voilà, on va essayer de chercher le broc principalement, s'il est actif. Et puis voilà, on va essayer de pêcher avec un peu de tout. Donc là je commence au chatter. Donc ça fait longtemps en plus que j'ai pas sorti la big bait. Donc voilà, c'était l'occasion. Ah, c'est pas mal avec une larve. C'est pas mal. Mais bon, allez. Oh, je vous reprends les amis, il y a une grosse perche qui a suivi le chatter. Donc elle a hésité. Elle a hésité de le prendre. Et elle était vraiment belle, putain la vache. Elle m'a suivi sur le bord. Donc ça me paraît un peu gros pour elle quand même. Hein. Je vous cache pas que ça me paraît un peu gros. Donc comme quoi les larves, hein, vous voyez. J'ai vu, elle m'a vu, hein. Elle s'est enfuie là. Elle s'est enfuie juste au bord, en plus j'avais éteint la caméra. Donc premier suivi de perche. Et c'est tout le temps comme ça, quand on n'allume pas la caméra, c'est là qu'on a des suivis. Heureusement que j'ai les polarisantes, hein, je l'ai vu. Je l'ai vu arriver. Donc peut-être passer sur une plus petite larve. Passer sur une plus petite larve, ça peut le faire. Ah, fait chier quoi. Elle était belle. Une belle perche. Une belle petite perche et je vais essayer de passer sur je vais adapter une larve plus petite que ça.
Donc j'en ai d'autres, mais par contre j'ai pas des fluos, donc c'est le problème quoi. Ah dommage. Bon bah là elle reviendra pas je pense. C'est ça qui avait tapé en fait, j'avais senti quelque chose mordre dessus. Et elle m'a vraiment suivi sur le bord quoi. Donc c'est incroyable, elle était vraiment belle, vraiment une très belle perche. Bon bah si elles sont actives, je vais passer sur, je vais monter la télescopique et on passera sur comment dire, bah, sur du plus killer. Si vraiment, ou alors je vais passer au spinner, peut-être. On va essayer au spinner. On verra bien. Parce que, en tout cas j'ai réussi à en déclencher une, je suis content. Dommage, je filmais pas. Dommage. Je suis dégoûté quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Ah, c'est dommage. C'était une très très belle perche. Bon, bah, je vais pas insister, hein. De toute façon, elle m'a vu, mais en tout cas, si c'est parce qu'elle chasse, quoi. Donc, forcément, à la fin, donc on va essayer de chercher, trouver le pattern. Hein. De toute façon, pêcher avec des petits leurres et tout ça, ça peut les déclencher ou au spinner. Donc, je vais vite passer au spinner. On va faire un dernier lancer. Et je vais passer au spinner. On verra si ça peut la déclencher. Mais c'est dommage. J'étais pas en vidéo. C'est souvent comme ça, de toute façon. Donc on va passer sur un spinner tout de suite. Et on verra bien ce que ça peut donner. On va pas insister sur le chatter. Bon là forcément je suis arrivé au bar, elle m'a vu, hein. Elle s'est sauvée instantanément. Donc dommage. Vous l'aurez pas vu en vidéo, mais forcément je m'attends jamais à avoir un suivi de poisson ou de perche de brochet à ce moment-là, et ben malheureusement. Donc j'ai dit spinner bait. Donc voilà quoi. On va prendre un spinner. On va prendre celui-ci. Pour un spinner, est-ce que je laisse le shad, le one-up? Je ne pense pas. Bon, je vais laisser le one-up pour le moment. Ça filme encore? Oui. Je vais laisser mon sac là. Pour éviter de le remettre à mon dos, pour éviter de... On va devoir changer beaucoup de fois de l'heure. Donc voilà. Et puis voilà. Et allez, c'est parti. En tout cas, je suis content. Comme je dis, bon, moi je me répète, hein, vous ne l'aurez pas vu, mais j'ai déclenché un suivi de perche à peine arrivé, donc c'est plutôt, c'est de bon augure, comme on dit. Donc là, ça fait longtemps que j'ai pas pêché au spinner, donc je le sens même pas dans la canne, par rapport à un chatter, hein. Forcément, vous vous doutez bien, un chatter ça vibre très très fort dans le poignet. Merde, ça je m'en doutais. J'ai pas réglé le frein de friction pour le spinner, donc j'ai freiné trop vite, trop tôt quoi, vous voyez. Bon, après la perruque ça va tout seul enlever, hein. Bah, c'est même pas une, là c'est, oui c'est une perruque, mais maintenant j'ai l'habitude pour ça, donc allez c'est parti. Bon bah on se retrouve après si j'arrive à en déclencher quelques-unes, ça serait cool. On verra bien. Allez. Bon, le vent vient de se lever. Le vent s'est vraiment levé, donc c'est de bon augure, mais c'est pas de bon augure de se prendre une inverse. Ouah, putain, décroché, putain, fait chier. Spinnerbait quoi. Oh la vache. Ah ça c'est un broc. Ça c'était un brochet, et ben en plein direct. Putain, fait chier. Ah je suis dégoûté quoi. Putain, ça me dégoûte, hein. Fait chier, quoi. Ah, putain. Je l'ai bien senti, d'ailleurs. En plus, justement, je le dis que le vent, c'est de bon augure pour le carnassier, parce que, forcément, surtout pour même du chatter ou du spinner, quand c'est assez lourd, vous allez mettre une plombée assez lourde.
Et forcément pour éviter que votre leurre se fait embarquer par le courant. Et là c'est le cas, c'est un spinner de je sais plus 19 grammes je crois. Et voilà. La belle touche d'ailleurs. Est-ce qu'il pourrait revenir? Donc je suis toujours voilà sur le spinner AliExpress. Voilà, avec le One Up. Donc les eaux sont pas chaudes d'ailleurs. Ah fait chier quoi. Ouais. Ouais, juste là. Juste là, il me l'a pris, quoi. Ouais. Ouais. Ah là. C'est pas grave. On perd pas espoir. Ce n'est que le début. Ah là. Dommage. Non, puis là, il est piqué, il reviendra pas. Hein. Je l'ai senti au bout, donc... dommage. Allez. Continue, hein. Oh, putain, la tape. Oh, elle était jolie, celle-là. Je pense que vous l'aurez vu, là. Vous l'aurez vu au sillon. Bon, là, je sais pas si c'est un brochet ou pas, mais... je sais absolument pas si c'était un broc. Je sais pas du tout. Je ne sais pas. Mais par contre, ça m'a bien tapé dessus, sans doute une perche. On va essayer, on va laisser couler. Parce que c'est quand même assez profond ici. C'est des zones assez profondes. Hein. Donc allez. Ah, ça revient. Putain. Deux fois ça me tape dessus. Donc c'est sans doute de la petite perche. Ou je vais dire ça, il y a un gros broc qui va venir le choper quoi. Ah, fait chier. Bon, allez. Voilà, vous voyez, je suis passé sur un Rogan. Donc j'ai eu un suivi de pike. Je pense que c'était un pike. Donc il y avait un pike qui me suivait là, un tout petit quoi. Quand je suis passé sur le Rogan, il est pas revenu. Donc on verra. De toute façon, faut tout tester, donc c'est le but de la pêche. On teste tout. Et puis voilà, on verra bien. Hein. En tout cas, le Rogan, comme vous avez pu voir, ça nage super bien. C'est un truc de malade. Le rolling du Rogan, c'est quelque chose. Hein. Je vous le dis, c'est quelque chose. Hein. Bon, depuis la perche et le brochet que je décroche, que je pique, mais voilà, qui se décroche. Et puis un petit suivi de perche, mais sans plus. Et là, c'était un petit jeune brochet qui me suivait sur le Rogan. Sinon, pour le moment, ça va. Il y a de l'activité un peu. Il y a quand même de l'activité. Maintenant, il faut essayer de concrétiser, trouver le bon leurre. Peut-être repasser sur un chatter. Donc voilà, on verra bien. Je vais prospecter, on va aller un peu partout et voilà. On se retrouve après. Hein. Allez, petit poisson.
petit poisson. Je suis en train de débloquer. Bon, je suis toujours au spinner. Donc on va rester dessus pour l'instant, ou alors pourquoi pas peut-être repasser au chatter, mais sans larve, je sais pas. Je sais absolument pas. Je pense que c'est surtout la larve qui a fait la différence. En début, après que j'ai fait la perche sur le spinner, c'est surtout la larve. Donc pourquoi pas passer sur du flashy. On va essayer. On va mettre je vais passer sur du one-up chartreux. Et on verra bien ce que ça fait. On verra. Nous verrons bien. Bon, je vais le faire avec vous. Hein. Désolé si ça donne envie de vomir quand je m'abaisse et tout, mais j'ai pas trop le choix. Hop. Donc bon. Après j'ai du coloris, j'ai du vert aussi en spinner. Bon, j'ai plus grand chose en spinner, faudrait que j'en rachète. Donc vous voyez dans quoi je les range. Hein. Une pochette ACD classique. Voilà. Et ça fait le taf. Ou alors, je sais quoi faire. On va passer sur quelque chose qui est Fire Tiger en palette. Un des leurres fétiches de mon père. Donc c'est même le leurre fétiche, le leurre qui a... c'est son leurre anti-capon, on va dire. Donc c'est le Spintail de chez Kingdom. Donc vous le connaissez maintenant. Hein. Donc très bon leurre. Donc c'est un super leurre à broc. Et même pour perche. Hein. Donc pourquoi pas. Là, le soleil commence le soleil se relève. C'est nuageux, ça se relève. Donc on verra. On va essayer. Et, comme on dit, qui tente rien n'a rien. On est là pour tout essayer. C'est le but. Donc ça marche super bien. Comme je vous avais dit dans un des unboxings, si vous cherchez un leurre, honnêtement, qui cartonne, c'est celui-là. Le Spintail de chez Kingdom. Donc vous pourrez le trouver dans les vidéos précédentes d'unboxing si vous le cherchez. Donc je sais plus à quel prix il est, mais c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Donc voilà, ça brasse beaucoup d'eau, ça fait pas mal de vibrations. Et voilà. Hein. C'est super, c'est un leurre qui est vraiment génial. Oula. Si je jette dans les branches, ça va pas le faire. Dans les arbres immergés là. Il y a un arbre immergé juste là. Si je jette dedans, j'ai pas envie de perdre mon Spintail. J'y tiens, c'est mon dernier. Sachant que un des leurres j'avais cassé l'année dernière un broc qui s'est enfui avec mon leurre. Donc unlucky quoi, on n'a pas de chance. Voilà. Mais bon, allez. On continue. En tout cas, c'est peut-être je sais pas, peut-être le coloris flashy chartreux qui fera la différence aujourd'hui, je ne sais pas. Ou les coloris chartreux, parce que forcément l'eau elle est très trouble. Elle est foncée quoi. Ah putain. L'eau est vraiment trouble. Donc les leurres coloris naturels, on va oublier. On va vraiment oublier la coloris naturelle parce que l'eau est dégueulasse. Hein. Donc on va rester sur plutôt du coloris flashy. Donc chartreux, pourquoi pas rose aussi. Ça peut faire la différence. On verra bien. Pour l'instant je vais continuer sur ce pattern là et puis voilà. Nous verrons bien. Hop. Ah putain. Hop. Voilà, je suis passé sur un one-up chartreux, comme je disais. Ça peut peut-être faire la différence. Merde.
saloperie de branche qui s'accroche à ma tresse. Là. Hop. Mais comme je vous disais, ouais, ça peut faire la différence. Le chartreux, vu que les os sont en trouble, donc de toute façon, faut essayer. Et je passerai sur l'UL après. Si les brocs sont vraiment plus trop actifs, eh ben on essaiera de viser peut-être la perche. On en a fait une déjà, c'est déjà bien. Et maintenant, il faut essayer de chercher le brochet. Ça serait cool d'avoir un pike pour cette session de l'après-midi, sachant que moi je n'ai jamais... j'ai pas l'habitude de venir l'après-midi. On verra, on va essayer de tirer notre épingle du jeu, même si c'est déjà fait, une perche. Maintenant, on vise le broc. Et allez, on va essayer de chercher tout ça. Et on se retrouve après s'il y a du fiche. Bon bah voilà les amis. Je me suis dit, je vais changer de... Bon, vous avez raté la touche, elle me l'a pris au bord. Donc comme vous pouvez le voir. Donc je suis passé sur l'UL. Et... elle l'a bien. Elle l'a chopé par en dessous, donc c'est pas évident de la décrocher. Voilà, elle vient là. Hop, 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 viens ici. Hop. Viens là. J'arrive pas à la voir. Voilà. Voilà. Petite perche, je suis content. Donc on va vite la remettre à l'eau. Voilà, elle est repartie. Et ben nickel. Donc voilà, elle me l'a pris juste au bord. Donc regardez, qu'est-ce que je vous disais au début, je vous disais que le chartreux, ça allait faire la différence parce que les eaux étaient assez sombres. Et ben voilà, vous pouvez voir que le petit chartreux de la dernière fois est sur le brochet. Je viens de l'équiper, je viens de monter la canne, je vous le jure, je viens de la monter. Je fais un lancer et voilà. Donc petit chartreux, donc bah honnêtement, je suis content. Elle me l'a pris juste là au bord, donc que je vous disais quand je suis arrivé, j'avais fait un lancer, vous vous rappelez, je vous l'ai dit. Donc je vous ai fait un lancer au chatter et j'ai eu un suivi de deux belles perches, de très grosses perches. Et là, ben, je me suis dit, voilà, ça donne plus au chatter. J'ai essayé au Rogan comme vous avez pu le voir. Et je me suis dit, je vais monter l'UL, on va baisser en taille. On va essayer de chercher la perche, surtout qu'elle était très active. Et avec une petite animation, c'est hop, deux petits coups de sillon comme ça pour animer le leurre, quoi. Et voilà, elle me l'a pris juste là au bord. Elle me l'a suivi, je l'ai vu arriver. Bien, j'en pète de joie. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je suis content. Je suis très très content. Ça fait super plaisir. Comme quoi, Jérôme, les chartreux fonctionnent bien. Hein. On a encore la preuve, comme quoi ça fonctionne. Comme quoi ils fonctionnent très très bien. C'est une valeur sûre, hein, vraiment. Et là, comme je disais, comment dire, les eaux sont troubles. Donc forcément, et ben c'est le leurre qui fonctionne, quoi. Bon là je jette loin mais ça sert à rien en fait. Parce que bon, la perche elle est sur le bord. Et là c'est un cagnard, hein, il fait très très chaud donc il fait chaud. Incroyable. Ça filme hein. Ouais. Ah putain, j'avais pas vu que j'étais remonté. Il fait super chaud quoi. Alors qu'ils avaient annoncé la pluie, et ben il pleut pas en fait. Donc voilà, bah écoutez, on va continuer sur cette lancée. Et en plus ça fait à chaque fois que vous ratez la touche parce que je filme pas en fait. Et je m'attends pas du tout à avoir un poisson, donc je suis désolé, hein, mais je m'attends jamais à avoir un poisson. En fait c'est quand on filme que j'ai l'impression que on n'a pas de touche. Et quand on filme pas, c'est là que le poisson vient mordre et vous ratez la touche en direct, quoi. Mais bon, est-ce que c'est grave? Non.
Parce que là, bon, ça aurait été un brochet, j'aurais eu le temps d'allumer la caméra, vous voyez ce que je veux dire. Là, je l'ai direct droppé pour éviter de la perdre. Forcément. Vous voyez, avec une petite animation en dents de scie. Et ben voilà, ça a payé. Donc elles sont vraiment sur le bord. On n'a vraiment pas besoin d'aller les chercher très loin. Donc c'est super. En tout cas, bah, les perches commencent à être actives. Ça fait plaisir. Ça fait la deuxième aujourd'hui. Donc bah, je suis content. Voilà. Alors de base j'étais venu pour le brochet. Comme je vous disais, j'ai eu un suivi sur le Rogaine blanc de D4 tout à l'heure. Un des crochets que vous avez pu voir au spinner que je décroche, c'était pas une perche. L'attaque était trop fulgurante. Donc c'était bien. Ah non, je vais accrocher des herbes. Non, s'il vous plaît. Voilà, okay. Mais voilà quoi, ça fait du poisson et ça fait plaisir d'être au bord de l'eau. En tout cas, tout à l'heure, c'était une très grosse hein, qui m'avait. Bah, les deux qui m'ont suivi en début de pêche. Putain, j'ai fait un lancer de merde. Ah putain encore. Ah là là. Mais ouais, je vous disais, les deux... voilà. Les deux... comment dire? Les deux perches qui m'ont suivi en début de session, elles étaient vraiment belles. Hein. Elles étaient vraiment belles. Et comme là, vous voyez la taille de la perche, elle a quand même gobé un beau petit one-up, quoi. Un beau petit Easy Shiner, pardon. Donc, regardez. En plus, ceux-là, ils viennent de chez Noz. Et je le prouve encore que on n'a pas besoin d'avoir de la qualité et de la marque pour faire du poisson. C'est de la grande connerie. Après, je ne critique pas, j'ai aussi de la marque, hein, forcément. Mais honnêtement, on voit que ça sert à rien, quoi. Ça sert vraiment à rien. Ouh. Ah non, c'est la feuille au bord, là. Par contre, il y a du courant, donc c'est pas évident avec les écluses, vous voyez. Putain, mon chat, il tire la gueule. Il est complètement... Faudrait que je le repique bien. J'essaie de bien le repiquer. Bien le piquer droit. Voilà. Elle est bien là. Voilà. Ah, peut-être un peu moins. On va faire sortir la pointe de l'hameçon avant. Voilà, ici. Non, là c'est nul à chier. C'est plus loin en fait que je veux la faire ressortir. Voilà. Là il est bon. Là il est droit dorénavant. Ouais, c'est minutieux, mais j'aime bien quand la nage est parfaite. Ce qui est logique. Hein. Putain, je lance vraiment comme une tentouse, quoi. Mais bon. Après, j'ai l'arbre qui est juste là à côté, donc c'est pas évident de... Oh, il y avait une perche juste derrière. Ah putain, il y avait une belle perche juste derrière. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y avait une belle perche juste derrière. Elle attrapait le leurre, mais... Elle était juste derrière. Ah, fait chier. Ah, ça, c'est con. Ça filme, hein? Ouais. En tout cas, j'espère que... En tout cas, ça vous plaît. Enfin... plusieurs vidéos, hein, comme je vous avais promis, c'est vrai que le unboxing et tout ça, ça saoule un peu. Et je comprends moi-même, ça me
Je me suis dit aussi, merci Kike Fishing d'ailleurs, que tu as fait une très belle remarque là-dessus, et je suis entièrement d'accord. Des unboxings c'est bien, mais les vidéos de poissons c'est mieux. Je dis malheureusement oui, forcément, parce que j'ai eu beaucoup de défaites l'année dernière, donc qui m'ont conduit à faire pas énormément de vidéos de pêche. Et là cette année, comme je vous l'avais promis, je me suis dit, je vous l'avais dit, déjà nouvelle caméra, j'espère que ça vous plaît, les images sont bien plus belles, du nouveau matériel, des nouveaux leurres, une diversité de vidéos d'ailleurs, parce que il n'y a pas que le brochet, comme là j'aime bien pêcher la perche, et on avait vraiment pas beaucoup de leurres avec mon père. On n'avait pas beaucoup de leurres, on en avait mais pas suffisamment quoi, on va dire. Et donc là on a une panoplie de leurres à tester, et c'est là qu'on voit que je suis très heureux de partager toutes ces vidéos avec vous. J'espère que vous aussi de votre côté ça vous fait extrêmement plaisir. Hop, là, je jette vraiment comme une tentouse. Mais bon, écoutez, on se retrouve après s'il y a du fiche. Et je vais avancer un peu, on va essayer d'aller pêcher au niveau des péniches là-bas. Essayer de tirer, peut-être faire quelques perches là-bas. Et je reviendrai peut-être ici plus tard. Parce que forcément, elles étaient là en début de session, quand je suis arrivé. Et là, on prouve encore que les perches étaient là, donc on verra bien. On se retrouve après s'il y a encore du poisson. Hop, on va essayer de pêcher ici. Hop, entre les péniches. Donc on est sur une petite passerelle. Donc hop, on va voir est-ce qu'il y a de la petite perche entre les péniches. Ça je ne sais pas. Entre les bateaux. La plupart du temps oui. Mais est-ce qu'elles seront mordeuses? Ça je ne sais pas. Déjà, est-ce qu'il y a des perches en dessous? Ça c'est la question. Ça c'est vraiment la question que je me pose. Oh, il y avait un sacré remous derrière. Hein. Il y avait un sacré remous. Donc je sais pas ce que c'était. Merde, il tire dans le bateau. Oh, vous l'avez vu. On verra peut-être qu'elles sont pas actives entre les péniches, entre les bateaux, etc. Donc on verra bien. Nous verrons bien. En tout cas, il chauffe. Hein. C'est très très chaud. On va avancer doucement. Bon là ça va pas être évident de tirer, mais on va essayer quand même. Hop, bon, on va avancer, on va pas insister ici. Je vais avancer et hop, on verra bien. Hop. Aïe
il y a du vent. Hein. Hop. Bon, bah depuis les perches, il n'y a pas beaucoup d'activité entre les péniches. Donc j'ai pas changé de l'heure, hein. Je suis resté sur le Chartreux. Donc comme les eaux sont très troubles, et voilà, hein, je le disais en début de vidéo, comme quoi les eaux troublent le Chartreux pays. Ah, pour lancer des petits leurres avec un vent pareil, c'est pas évident. Hein. Je pense que vous pouvez voir le vent. Peut-être même ça souffle dans la caméra, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais il y a du vent. Ah putain, j'arrive même pas à tirer pour vous dire. Voilà, viens là. Avec le vent, ça, mon leurre s'en va sur la berge, quoi. Hop. Faut vraiment, faut tirer, vraiment. Faut avoir la technique, hein, mais la technique que j'ai pas. Du moins pour lancer quand il y a du vent comme ça des petits leurres. Oh, le soleil tape sur la caboche, c'est incroyable. Il fait vraiment chaud, mais ça fait plaisir. On a du poisson, il y a de l'activité et c'est de bon augure parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'activité dans nos canaux et ça fait plaisir. Allez, on va avancer un petit peu. Bien écoutez, on va se laisser ici sur cette session de pêche fortement sympathique. J'espère que ça vous aura plu parce que j'ai de la route à faire, hein, mine de rien, et là le temps ça chauffe et c'est un peu pénible. Donc on aura fait pas mal d'heures. Je sais pas quelle heure il doit être dans les 4-5 heures. Donc en plus c'est la première fois que je pêche l'après-midi. D'habitude je pêche tout le temps le matin. Et comme quoi l'après-midi ça paye, on l'a bien vu. On l'a vu, le Chartreux, voilà, encore le leurre qui a fait le café comme on dit. J'espère que en tout cas la vidéo vous aura plu. Merci infiniment du fond du cœur de visionner, de mettre des commentaires à toutes les vidéos. Et voilà. Et puis écoutez, sur ce, voilà, je vais encore faire quelques lancers comme ça et puis je plie bagage. Mais sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine au bord de l'eau. Ciao, bye bye.